Voilà, donc Bezrat Hashem, Masichet Baba Batra, Das Pebet, on démarre, on leur dit aux autres, on va leur dire, bon, c'est bon, on démarre. Donc on en était aux deux points qui sont à la cinquième ligne. Igdilou, lo yishfe, on avait dit dans la Mishnah, lo yeshape, lo yishfe. On avait parlé de celui qui avait acheté deux arbres dans un champ, et on avait dit qu'il n'avait pas le terrain qui allait avec. On avait dit que celui qui avait acheté deux arbres, il n'avait pas acheté le terrain qui y avait. Donc c'est pour ça qu'on avait dit que si les branches, elles poussaient et elles débordaient, ben, de la même manière que de toute la manière tu n'étais pas chez toi et tu avais le droit de laisser, de laisser vivre ton arbre normalement, donc pareil, ce qui va déborder, tu auras le droit de le laisser déborder. Par contre, si jamais tu as trois arbres dans un terrain et que tu as la terre qui va avec ces arbres-là, puisqu'on sait que lorsqu'on achète trois arbres, on a la terre qui va avec. On va expliquer dans la Gemara en détail comment on va calculer la terre. En tout cas, dans le cas où on a la terre qui va avec, si l'arbre il déborde, le feuillage il va pousser et déborder. Dans ce cas-là, c'est comme si que je déborde chez le voisin, de chez moi à chez le voisin. Et donc dans ce cas-là, je dois couper le truc. Voilà, il y a mon site qui est là et on peut démarrer. Shavuot Tov Manu, Shavuot Tov des bonnes choses. Shavuot Shavua Tov. Donc, on vient de démarrer. Matzeret Baba Batra, Daf Pe Bet. Le Matzeret Baba Batra. Super. Donc maintenant, on avait dit dans la Mishnah que celui qui avait acheté deux arbres dans un terrain, il avait que les arbres, il voulait pas le terrain, il voulait que les arbres. Enfin, il voulait acheter deux arbres, il n'a pas parlé du terrain. Il n'avait pas la terre qui était en dessous les arbres. Et on avait dit, mais par contre, si son feuillage il va déborder, il n'a pas besoin de le couper, puisque vu que moi, je t'ai toléré de te vendre des arbres dans mon terrain, donc je t'ai toléré aussi que ton arbre il va pousser normalement, etc. Donc on nous dit la Gemara, hein, dans ce cas-là, Amar, Echidame mina geza ve echidame mina shorashim. Alors voilà, donc, la Mishnah elle avait continué, elle avait dit que par contre, si jamais il y a du feuillage ou un autre arbre qui va pousser, s'il va pousser du tronc, ça appartient à celui qui a acheté l'arbre. Parce que ça ne s'appelle pas que ça pousse de la terre, ça s'appelle que ça pousse de ton arbre. Et vu que toi, tu as acheté l'arbre, donc tu as l'arbre qui a poussé depuis le tronc, quoi. C'est comme une autre branche qui a poussé dans ton arbre. Par contre, si jamais le nouvel arbre qui a poussé, il démarre des racines, donc, on avait dit dans la Mishnah hein, que dans ce cas-là, le nouvel arbre, il appartient au Balakarka, celui à qui s'est gardé la terre, quand bien même, finalement, ça démarre des racines de l'arbre que je t'ai acheté sur le terrain. Parce qu'on considère que, vu que c'est recouvert par la terre, on va voir exactement ce qu'on appelle des racines, à partir du moment où c'est recouvert par la terre, donc c'est comme si c'était un nouvel arbre, et moi, je t'ai vendu que cet arbre. Et je t'ai pas vendu d'autres arbres, quand bien même ils poussent des mêmes racines de cet arbre. Ok? Donc ça, maintenant, on va voir exactement c'est quoi ce qu'on appelle pousser du tronc. C'est à partir de quelle hauteur le tronc et à partir de quelle hauteur les racines. Et la réponse, elle est simple, comme ce qu'on aurait pu s'imaginer nous-mêmes. C'est que le tronc, c'est ce qui est au-dessus du sol, alors que les racines, c'est ce qui est en dessous du sol. Ça, enfin, sous terre, quoi. Donc là, ce que nous dit la Gemara, Marbi Yochanan, Kol Shiro et Penechama, tout ce qui est au-dessus du sol, qui voit la face du soleil, ça veut dire qui est au-dessus du sol, c'est considéré Minageza, c'est considéré que ça a poussé du tronc, et donc ça appartient au propriétaire de l'arbre. Mais chez Enoro et Penechama, si ça ne voit pas la face du ciel, ça veut dire que c'est sous terre. Alors là, dans ce cas-là, c'est considéré Minashorashim, donc ce qui va pousser de là et appartient au propriétaire de la terre et pas au propriétaire de l'arbre. Quand bien même ça pousse des racines de l'arbre, comme on a dit. Alors, on dit à Gemara, Velichush dilma maska ar es sirton ve amar le tlata zabantili ve itle ara. Diagma, il peut y avoir un risque là pour le vendeur. Parce que toi, tu me dis que ce qui a poussé des racines appartient au vendeur. Donc, à qui, celui qui a vendu l'arbre et celui à qui appartient la terre. Donc, la Gemara dit, mais il y a un risque pour lui. C'est que, imagine-toi, ça a poussé du tronc. Et donc, finalement, cet arbre-là, c'est un arbre qui appartient au propriétaire de l'arbre. Et Allah Ara, Maska Ara Sirton. Maska Ara Sirton, ça veut dire que il y a le niveau du sol, c'est-à-dire qu'il va y avoir une tempête de sable ou je sais pas quoi. Et finalement, l'arbre, il va être recouvert un petit peu plus. Ça veut dire que finalement, la terre, le sol, il va monter un petit peu plus. Par exemple, il peut y avoir des tempêtes de sable ou pour n'importe quelle raison, ça peut arriver que des fois, euh,
l'arbre, au lieu d'être découvert à un certain niveau, il va être recouvert parce qu'il va y avoir de la terre qui s'est rajoutée et qui va recouvrir une partie de l'arbre. Et peut-être que cette partie de l'arbre, c'est une partie où en réalité il y avait le tronc qui avait donné un autre arbre. Et donc cet arbre-là, tu m'as dit normalement il est censé appartenir au propriétaire de l'arbre, mais peut-être qu'une terre va venir et va recouvrir cet arbre. Et donc on aurait l'impression, ça va donner l'impression comme si c'était un arbre indépendant. Tu vas me dire quel est le problème que ça donne l'impression que c'est un arbre indépendant. Le problème, c'est que lui, quand il a vendu que deux arbres. Et quand tu vends deux arbres, tu n'as pas vendu le terrain qui va avec. Mais si maintenant, ce troisième arbre, il va être recouvert par du sol, donc on va avoir l'impression que c'est trois arbres qui ont été vendus. Et donc si trois arbres ont été vendus, le sol, il va avec. Donc le vendeur risque d'être perdant avec cette différenciation-là entre ce qui est sous terre et ce qui est au-dessus du sol. À partir du moment où il y a un risque que la terre remonte un petit peu plus haut et on risque de recouvrir une branche qui normalement en réalité elle est sortie du tronc de l'arbre. Et donc c'est pas un nouvel arbre, en fait finalement c'est le premier arbre. Il y a un risque qu'on va le considérer comme un nouvel arbre et donc on risque de céder le terrain à l'acheteur alors que normalement le terrain ne lui revient pas parce que lui il a acheté que deux arbres. Nous dit la Gemara, hein, et là, Rav Nachman, il explique, il te dit qu'en fait, la Mishnah, quand elle te dit que lorsque l'arbre, ce qui sort du tronc appartient au propriétaire de l'arbre, en fait, finalement, c'est pas ce qu'elle lui appartient, il peut le laisser comme ça. Parce que c'est effectivement, s'il le laisse comme ça, il risque d'avoir il y a un problème et il risque d'avoir le problème qu'on vient d'expliquer, à savoir que la terre va recouvrir ce tronc-là cette partie du tronc et on aura l'impression que c'est un nouvel arbre. Et ça, c'est un risque. Donc, quand on te dit dans la Mishnah que ça appartient au propriétaire de l'arbre, c'est pas pour le laisser. Parce que s'il le laisse, il y a le risque qu'on vient de dire. Mais il va devoir le couper. Ça veut dire que finalement, ça lui appartient parce que le bois lui appartient. Mais pas que ça lui appartient dans le sens où il pourra le laisser comme ça, n'importe comment. Parce que à partir du moment où il y a le risque qui va peut-être venir à voler le propriétaire de la terre, parce qu'il va dire, attends, voilà, il y a un troisième arbre que tu m'as vendu, tu vois, un, deux, trois et donc donne-moi le terrain qui va avec. Donc à partir du moment où on risque de voler comment on appelle ça, le terrain du vendeur, c'est pour ça qu'on va considérer qu'il n'a pas le droit de le laisser. Ça va lui appartenir, le bois va lui appartenir, parce que c'est son arbre, il a acheté l'arbre, mais il ne va pas pouvoir le laisser, il va devoir le couper. C'est ce que nous dit Rav Nachman. Et là, Rav Nachman, qui amar, Vechen amar Rabbi Yochanan, Yakutz, il va devoir couper l'arbre qui a poussé depuis son tronc. Diagma, hein, la Gemara maintenant elle t'apprend la halakha sur ça. Marav Nachman Naktinan. On a une Kabbalah Mirabotenu. C'est-à-dire qu'on a reçu par transmission de nos rabbanim que dès qu'elle, un palmier, en lo geza, donc un palmier, donc il y a quelqu'un qui aurait acheté un palmier dans un terrain. Donc on a déjà dit que si c'est un seul arbre ou deux arbres, il n'a pas le terrain qui va avec. Alors nous dit la Rav Nachman que nous, on a comme tradition de nos rabbanim, comme quoi en lo geza, les branches qui vont pousser du tronc ne lui appartiennent pas. À la différence de celui qui achète un arbre à son ami, donc c'est-à-dire que le déquel, c'est pas comme un arbre classique. Quand bien même on vient de voir dans la Mishnah que celui qui achète un arbre de son ami, si jamais c'est une branche qui va pousser du tronc, eh ben, le bois lui appartient. Mais là, nous dit Rav Nachman que pour le déquel, c'est différent. Pour le déquel, en logeza, il n'aura pas de, Mais de, pourquoi? ah, pourquoi, Khalak, pourquoi? Quel est le problème? Alors, nous dit la Gemara, ça va Rav pour expliquer ce dîner-là, hein, Rav David, il pensait expliquer et dire que El Nogeza les baladekel. Pourquoi le propriétaire du dekel n'a pas de droit sur cette branche-là? Des Kevan de la Merpar ou les Sharesh Kare, Asouche Masardate. Puisque ce palmier-là, en fait, il est fait pour être déraciné au bout d'un moment après qu'il a séché. Parce que le palmier, à la différence de certains arbres, dans certains arbres, si c'est un petit peu séché, tu coupes, ça repousse. Tandis que le palmier, la partie qui est séchée, ça repousse jamais. Donc, à partir de là, il nous dit, une personne, elle sait que le déquel, lui, il est fait pour être un moment déraciné, puisque c'est l'habitude qu'après qu'il est séché, il ne repousse pas. Et donc, à partir de là, hein, le type, il est massi ardaat des anafim qui vont sortir du geza, et il n'est pas mitkaven d'être zocheba dans ces anafim. Il n'a pas la kavana de s'approprier ces branches-là
Et donc, vu qu'il n'a pas la kavana, ce qui a poussé ne lui appartient pas systématiquement. C'est intéressant parce que on aurait pu se dire que tu as l'arbre qui t'appartient, ben, les branches qui vont pousser de l'arbre, c'est systématique, c'est à toi. Tu n'as pas besoin d'avoir une kavana de kinyan. Il te dit ici, Rav Zvid, et comme ça il avait compris au départ, qu'à partir du moment où les branches qui vont pousser du palmier, elles vont être amenées à être déracinées, enfin le palmier plutôt, il va être amené à être déraciné puisque ce qui sèche du palmier, ça ne va pas repousser. Donc les branches qui vont pousser de ce palmier-là, ça t'intéresse même pas et tu n'as pas une kavana d'être zoré de ces branches-là. Très spécial. La Gemara, elle réfute ça tout de suite de toute manière. Elle nous dit que Matkif et Rav Papa, il réfute les paroles de Rav Zvid, il te dit Veha kone shne ilanot. Dans notre Mishnah, il est marqué que celui qui a acheté deux arbres, il a la branche qui sort du tronc. Deux arbres, c'est n'importe quel arbre. C'est pas que des pommiers ou des trucs comme ça. C'est même des dattiers. Donc, nous dit, et en plus, surtout, ce qui lui pose comme question, Rav Papa, hein, c'est que celui qui achète deux arbres aussi, la règle, elle est la même. C'est que dès que l'arbre, il va mourir, ben, tu vas le déraciner. Et malgré tout, on nous dit qu'il a le droit sur les branches de cet arbre-là. C'est un arbre qui va être destiné, une fois qu'il aura séché, à être déraciné. Et il y a marqué que Yeshlo Geza, il a quand même la racine, donc il a quand même la branche qui pousse du tronc. Nous dit la Gemara, donc finalement, Rav Papa, il t'explique différemment ce qu'il a voulu dire, Rav Nachman. Et là, Rav Papa, pourquoi Rav Nachman il t'a dit que En lo Geza, finalement, En lo Geza les balles desquelles il n'a pas de branche pour le Baal à desquelles. Ça veut dire quoi? En Motzi Geza. Le palmier, c'est un arbre qui n'a pas l'habitude de faire sortir un Geza, un nouveau tronc à partir. C'est pas comme certains arbres où il peut y avoir un autre tronc d'arbre qui va sortir de ce tronc d'arbre. Ça veut dire une branche, une grosse branche qui va redonner un autre arbre. Dans le décal, il n'y a pas ça. Parce que dans le décal, c'est très particulier. Dans le décal, les branches, elles poussent par en haut. Ça veut dire que ça pousse par en haut. Machenken, dans certains arbres, il peut y avoir même depuis le bas du tronc des feuilles qui vont pousser ou des trucs qui vont pousser. Dans le décal, il n'y a jamais ça. C'est ce que il dit le Rajbam là. Et donc, à partir de là, dans le décal, en général, ça peut arriver, mais très rarement. C'est pas impossible. Ça peut arriver, mais beaucoup plus rarement. Et à partir du moment où c'est beaucoup plus rare, une personne, elle n'a pas le date de cette chose-là. Et si jamais ça arrive, que le Geza, il va faire sortir des branches, eh ben, elles ne lui appartiennent pas parce que lui, il n'y a pas pensé, parce que c'est des choses qui normalement ne sont pas censées arriver. Très bien. Donc maintenant, Agma il te dit, alors, d'après Rav Zvid, qui a voulu expliquer différemment lui comment il change avec la Mishnah, alors lui, il te dit que la Mishnah, elle parle peut-être d'un arbre qui a été des abin lechamesh shanim. Un arbre, donc Mishnah, elle parle dans un cas où l'acheteur des arbres, il a acheté des arbres pour 5 ans. C'est pas qu'il a acheté les arbres à vie, parce que c'est vrai que s'il a acheté les arbres à vie, effectivement, au bout d'un moment, ils vont être déracinés, et puis il va plus rien avoir, donc c'est vrai que des fois, le type, il va faire Yéhouch. Mais dans un cas où il a acheté l'arbre pour 5 ans, et que pendant 5 ans, même si l'arbre il dure moins que 5 ans, l'arbre il a duré que 2 ans, et ben il a le droit de le replanter, puisque lui, il a acheté l'arbre et le droit d'avoir un arbre à cet endroit-là pour 5 ans. Donc à partir de là, hein, il n'a pas un droit qui est limité à la vie de l'arbre. Le droit, il est limité à 5 ans. Alors ça peut être plus, ça peut être moins, mais en tout cas, à partir du moment où c'est pas limité à la vie de l'arbre, donc on va considérer que le type, il ne fait pas Yéhouch sur les branches qui sortent de ce tronc-là. Puisque Betorazman, l'arbre, il peut sortir des anaphiles, etc. Et donc, dans ce cas-là, il n'a pas de, il les aurait, de ce qui va sortir du tronc. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans la Gemara dans la Mishnah sur la partie de combien il a d'arbres, à partir de quel moment ça lui appartient le nouvel arbre qui va sortir du tronc, etc. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet quand on nous dit que celui qui achète deux arbres ou trois arbres, il a ou pas le terrain qui est lié à cet arbre-là. C'est quoi exactement, c'est combien le terrain qui est lié aux arbres? Donc, encore une fois, on avait dit que c'est seulement dans trois arbres qu'il avait le droit de, comment on appelle ça, qu'il avait le droit au terrain. Donc, si c'est seulement sur trois arbres, on veut savoir quelle est la dimension du terrain qui est attitré, qui est lié à cet arbre-là. Donc, nous dit la Gemara, Vekama, combien de karka il les connaît? Kana shlosha, kana karka. Kama, combien de karka? Amar Rabbi Chia bar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia bar Rabba, Rabbi Yochanan.
Areze kana tartehem, il a acquis déjà le terrain qui est en dessous l'arbre, donc ce qui est en dessous la racine, quoi, c'est-à-dire c'est vraiment l'emplacement de l'arbre, ok. Ou benem, et entre chaque arbre, il a été connaît tout ce qui est entre les trois arbres, donc les trois arbres ils sont dispatchés, on verra exactement de quelle manière. Tout ce qui est entre les trois arbres, il a acquis. Et autour des arbres, de quoi Kimlo, Ore, Vesalo, Chutsalo. Alors, Ubenem, Vechutsalo, Vechutsalahen. Donc, ce qui est à l'extérieur. Alors, connaît Kanatatem et Ubenem, Vechutsalahem. Et ce qui est à l'extérieur des arbres, il est quand même connaît une partie du carca, Kimlo, Ore, Vesalo. Comme la taille d'un. Ore, c'est un cueilleur, celui qui va cueillir les fruits le chiour qui est nécessaire pour la personne qui va cueillir les fruits qui sont sur les feuillages extérieurs de ces arbres-là, donc finalement autour du terrain, il est connaît aussi la partie de ce cueilleur-là, là où il va devoir se tenir pour cueillir les arbres, et aussi la taille pour son panier. Salo, c'est son panier qui tiendra à la main, il y a marqué fruit de salo dans d'autres Mishnayot, c'est-à-dire que lui, quand il est là, il a son panier et il met dans son panier. Donc finalement, il a aussi cette partie, la partie de son panier qui est acquise au propriétaire des trois arbres. Donc celui qui a les trois arbres, il a le terrain qui est en dessous l'arbre, ce qui est entre les arbres, et ce qui est à l'extérieur des arbres, la taille du cueilleur de fruits. Alors, nous dit la Gemara, hein, Rabbi Elazar lui pose une question sur ça, sur Rabbi Yochanan, qui a expliqué que l'acheteur du carca, il acquiert le carca qui est autour de l'arbre là, pour ce chiot du cueilleur, là, du Melo Oré Vessalo. Alors, il te dit, Matif là, Rabbi Elazar, acheta, il faut changer un petit peu la ça là, comme il dit le bar, acheta derech enlo. De'ar'a haritei, ore vesalo yeshlo. Pourtant, on sait très bien que celui qui vend trois arbres à son ami, est-ce qu'il a vendu le terrain et l'accès qui lui donne l'accès aux trois arbres? On avait dit que ça dépendait de la marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva. Est-ce que celui qui vend des arbres dans un terrain, hein, est-ce qu'il est Béaïn Yafé, il lui donne le passage, ou il est Béaïn Ra'a, il ne lui donne pas le passage? Maintenant, d'après Chachamim, comme ça on va voir que Rabbi Elazar, lui, il a compris la Mishnah d'après Chachamim, il n'a pas le passage parce que c'est Béaïnra. Donc Agma, elle te dit, si déjà l'accès à ces arbres, il n'a pas le droit, comment ça fait, comment tu veux qu'il va lui donner le droit à son cueilleur de se mettre à l'extérieur des arbres sur son terrain pour venir cueillir les arbres? Donc c'est sûr qu'il ne va pas lui céder ça. Il nous dit Agmara, Ashta derech eno derach, un chemin il n'a pas parce que c'est un autre terrain. Donc, Oré Vesalo Yeshlo, c'est Vadaï qui ne va pas lui laisser non plus l'accès à son cueilleur pour venir cueillir les fruits. Nous dit l'Agmara Marabizera, de la question de Rabbi Elazar, on comprend que Rabbi Elazar, lui, il pense, mais il dirait Rabbeinu, donc les paroles de Rabbi Elazar, qui a dit dans son Lachon que la raison pour laquelle il n'a pas de chemin, il a dit parce que c'est Ar'a Harité, parce que c'est un autre terrain. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas d'accès à l'arbre. Donc de là, je comprends, Nilmad, que Shlosha ou des lo derer. C'est seulement trois arbres, quand tu as acheté trois arbres, que tu n'as pas le derer. Parce que quand tu as acheté trois arbres, tu as acheté le terrain qui va avec. Donc effectivement, le terrain qui est en dessous, c'est le terrain qui appartient au propriétaire des arbres. À l'inverse du terrain qui donne accès à l'arbre qui appartient au propriétaire du champ. Donc nous dit la Gemara, c'est seulement dans le cas où le type il a Shlosha ou des lo derer. Quand il a trois arbres, il n'aura pas le chemin. Mais par contre, si jamais il a deux arbres, à Shenaim, Yeshlo, il aura. Pourquoi il aura? Parce que finalement, même le terrain qui est en dessous les arbres, il appartient encore au propriétaire du champ. Puisqu'on a dit que celui qui a acheté que deux arbres, il n'a pas le terrain qui est en dessous les arbres. Donc à partir du moment où ça appartient au propriétaire du champ et il le laisse forcément pour venir utiliser son arbre, il le laisse être en dessous et cueillir. Donc forcément, Rabbi Elazar, il comprend aussi qu'il va avoir l'accès et qu'il va avoir le cueilleur autour de ces arbres-là. Midivre Rabbeinu Nilmad, Shlosha ou des En Derech, Ashnaim Yeshlo, d'Amarle Be'ar Adidar Kaima, parce qu'il lui dit de toute manière, moi mes arbres ils sont dans ton terrain, donc il faut bien que je les cueille, donc ça, tu vas me le laisser. Donc nous dit la Gemara, ça c'est ce qu'on voit des paroles de Rabbeinu, de Rabbi Elazar. Maintenant, Amar le Rav Nachman bar Yitzhak les Rava, il a dit Rav Nachman bar Yitzhak qui lui a dit à Rava, Leima, est-ce qu'on va dire que Rabbi Elazar, lui, quand il a posé cette question, il a posé la question, il lui a demandé comment ça se fait qu'il va lui laisser le cueilleur alors qu'il lui laisse même pas le chemin. Ça, c'est d'après Chachamim, d'après Rabbi Akiva, on ne pense pas ça. Or, nous, on avait déjà vu plus haut que est-ce qu'on tient la lacha comme Chachamim ou comme Rabbi Akiva? On avait vu que c'était le marque entre Rav et Shmuel. On avait vu que d'après Rav, Mocher Be'ain Ra Mocher, d'après Shmuel, Mocher Be'ain Yafé Mocher.
Nous dit la Gemara, Rabbi Elazar, qui lui est un élève de Shmuel, on voit a priori qu'il pense pas comme son maître, Shmuel. Nilma, Leima, est-ce qu'on va dire que Rabbi Elazar, Leitle de Shmuel Rabbe, est-ce que Rabbi Elazar, lui, tient pas comme Shmuel son maître? Parce que Shmuel, lui, il a dit que la comme Rabbi Akiva, qui a dit que Mocher Be'enya fait Mocher. Donc il lui a dit, Rava Rav Nachman, il lui a dit non, non, c'est pas parce qu'il tient pas comme lui, il tient comme lui en général. Mais là, c'est que cette Mishnah-là ne peut être interprétée que d'après Rabbanan, pas d'après Rabbi Akiva. L'omitokma matnitim qui est Rabbi Akiva. Cette Mishnah, elle n'est pas interprétable comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Mima, et pourquoi elle ne peut pas être interprétable comme Rabbi Akiva? Du fait qu'il y a marqué dans cette Mishnah-là que si jamais l'arbre il a poussé et qu'il y a du feuillage qui a poussé, on avait dit qu'il doit le couper. D'après Rabbi Akiva, mon frère Béhaïni a fait, tu ne devrais pas le couper. De la même manière que tu as le passage, tu as aussi le droit de débordement de ton feuillage. Comme ça, l'agma comprend pour l'instant. Midekatane Igdilou y échapper. Ve'isa Kadate Rabbi Akiva, si tu penses que c'est Rabbi Akiva, maille échapper. Pourquoi il faut qu'il coupe l'arbre qui a débordé sur son terrain? Ah, Amar Mocher Béhaïni a fait, Mocher, d'après Rabbi Akiva, celui qui vend, il vend Béhaïni a fait. Donc nous dit la Gemara, Amar, il lui a répondu à Rav Nachman bar Yitzchak, il lui a dit, c'est pas une... Rav Nachman bar Yitzchak, il lui a répondu à Rava, il lui a dit pas du tout. Tu peux très bien dire que la Mishnah elle va aussi comme Rabbi Akiva. Et le cas du débordement de l'arbre, c'est différent. Imoud Amar Rabbi Akiva, Gabé Borvedou, ce que Rabbi Akiva il a dit que le mocher, il va être mocher, ben il y a fait, il va lui laisser le passage, etc. C'est dans un cas d'un bord, un puits, Borvedou, donc les puits qu'on avait parlé, donc des Loma Créchéara, le fait de lui laisser un passage dans le chemin, ça va pas abîmer ton terrain. Par contre, Gabé Ilan, concernant l'arbre, Mishmatle, est-ce que tu as entendu concernant l'arbre que Rabbi Akiva il accepte de céder à ce type-là le droit de venir cueillir ou de laisser déborder les branches dans mon champ? Parce que finalement, en laissant déborder les branches dans mon champ, ça va me causer à moi une énorme perte. Parce que moi, j'avais un champ qui était bien éclairé. Lui va avoir son feuillage qui va déborder sur mon champ. Et maintenant, ce feuillage-là, il va faire de l'ombre à mes fruits, à mes légumes. Et donc, ça risque de les abîmer. Moi, j'ai besoin de soleil pour que mes légumes ils poussent bien. Donc, ça, vu que ça me cause un ézec, Rabbi Akiva, on n'a jamais vu que dans un cas pareil, il a dit Mocher be'aïn fait mocher, et je te le laisse même si ton arbre il va venir déborder chez moi et il va me détruire mon champ. Mais jamais de la vie, il a dit une chose pareille, Rabbi Akiva. Miguel Modé, Rabbi Akiva, n'est-ce pas que Rabbi Akiva, il va être d'accord avec la Mishnah qu'on avait enseignée à la fin du deuxième Pérec, où on avait dit que si jamais il y a un arbre qui tend vers le champ de son ami, qu'on doit couper, on doit lui couper, on a le droit de lui couper son feuillage, de quoi laisser passer la macharecha, de quoi laisser passer la machine à labourer, là. Donc finalement, bien, Vadaï que Rabbi Akiva, il va pas autoriser une chose pareille, même s'il pense qu'en général, Mocher Baïn a fait, parce que là, ça lui cause vraiment un vrai tort. Et nous dit la Gemara qu'il y a une braïta qui va comme Rabbi Chia Baraba, finalement, Tania qui va t'aider Rabbi Chia Baraba, qui nous dit que Rezekana Tartem Bnem Chutsalem Kemelo Revesalo, effectivement, il acquiert, celui qui achète le terrain, il acquiert tout ce qu'on a dit, donc Benehem, Tartehem, Benehem, ce qui est en dessous l'arbre, ce qui est entre les trois arbres et ce qui est à l'extérieur de l'arbre, la taille du cueilleur, là. Kimlo, Ore, Vesalo. Amarle Abaye, Rav Yosef, il a dit Abaye, Rav Yosef, Otan, Ore, Vesalo. Il lui a dit, la Gemara, maintenant, voilà, c'est ça, maintenant la Gemara, elle se pose un autre problème. Elle nous dit comme ça. Amarle Abaye et Rav Yosef, Otan, Ore, Vesalo. Quand on parle du cueilleur et de son panier qui est à l'extérieur de l'arbre et qu'on te dit que ça appartient à celui qui a acheté l'arbre, est-ce que ça lui appartient à tel point que si on veut semer en dessous, ben, il a le droit de semer en dessous ou ça lui appartient juste pour venir cueillir? Mizoran, qui est celui qui va semer cette partie-là? Nous dit la Gemara. Qui est celui qui va semer la partie de terre qui est en dessous l'arbre? Amar lui a dit, Tanitua, on a enseigné dans une braïta, c'est dans la Mishnah finalement, c'est dans une Mishnah plus tard. Il y a marqué concernant un homme qui avait une guina qui est à l'intérieur d'une autre guina, qui appartient à son ami. Son ami, il a une guina, et moi j'ai une guina qui est au fond de la guina de mon ami. D'accord? Donc il y a marqué que Achitson Zorea est derrière le chemin que je me suis acheté, ou que, d'après Rabbi Akiva, mon frère Ben a fait, quand il m'a vendu le terrain à l'intérieur, il m'a vendu aussi le passage. En tout cas, ce passage-là, qui c'est qui va le semer? Eh ben, il y a marqué que c'est le Chitson Zorea et derrière. C'est celui qui appartient au terrain, la personne extérieure, qui va semer le terrain, puisque le terrain, le Chitson, il lui a juste donné le droit de passage, mais pas le droit de semer. Et donc, celui qui va continuer à semer là-bas, ça va être le Chitson. Après, bon, il va se faire piétiner de temps en temps son terrain. Ok, mais en tout cas, c'est à lui de semer s'il veut semer. Donc, Gmara, Marley, il lui a répondu à Bayer, à Yosef, il lui a dit, mais pas du tout.
Midame, ça ressemble pas du tout. Ça ressemble pas du tout. Pourquoi? Parce que Hatam, là-bas, dans le cas de la Mishnah concernant les deux guinotes qui sont l'une à l'intérieur de l'autre, Leit Psedal et Lokéar, il n'y a pas de perte pour le Lokéar par le fait que celui qui a acheté le terrain intérieur, il va rien perdre par le fait que la personne, le Ritson, il va semer le chemin. Parce que lui, de toute manière, il peut marcher sur le chemin et même tu mets des plantations, ben, je vais pouvoir marcher sur les plantations si à tes risques et périls, c'est toi qui vas perdre. Aval Ahram est ici, dans notre cas, nous, dans le cas du terrain qui est à l'extérieur des arbres. Il y a vraiment clairement une pséda pour le lokéar, qui est une perte pour le lokéar. Si jamais c'est le Baal Hassadeh qui va venir, qui va semer en dessous, il va avoir une perte. Pourquoi? Parce qu'il va lui dire, Kamitan fait pérer, mes fruits, mes fruits, des fois, ils vont tomber de mon arbre et ils vont tomber sur ton champ de tomates. Ils vont s'écrabouiller sur tes tomates, elles vont salir mes fruits et tu risques de m'abîmer mes fruits. Donc, le fait de dire que c'est le propriétaire du champ qui va semer, et qui va donc planter ce qu'il veut en dessous de l'arbre, donc dans cette partie-là, bah, finalement, ça pose un F7 pour le locard. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question. Et donc dit la Gemara que l'eau d'Amiens en réalité, si tu veux comparer ça, tu pourras comparer ça à un autre cas, à la CFA. Le cas de la CFA de la Mishnah là-bas, c'est une Mishnah dans le prochain Pérec, qui nous dit que et la l'eau d'Amiens et là les CFA, ça ressemble à la CFA. C'est quoi le cas de la CFA où il y a marqué Ze Veze Enan Reshaim A. Que si jamais euh, on, si jamais le bedding il a donné au type qui était à l'intérieur, donc il y avait le champ à l'intérieur d'un autre champ, la guina à l'intérieur d'une autre guina. Le bedding lui a donné un derrière de côté, pas dans le terrain même, mais de côté. Alors là, dans ce cas-là, il y a marqué que ni le lokéar, ni le moher n'ont le droit de semer quoi que ce soit là-bas. Pourquoi? Parce que sauf tous les Zraïm qui sont là-bas, ils vont un petit peu déranger le passage. Même tu me dis j'ai le droit de marcher, mais ça me dérange au final de passer pour marcher. Donc, c'est pour ça que si le Beddin il a donné un droit de passage de côté, par exemple, dans ce cas-là, personne n'a le droit de semer ce passage-là pour que la personne qui va accéder à sa guina à l'intérieur, elle ne soit pas dérangée par quoi que ce soit sur le passage. Donc, à forte raison dans notre cas, nous, où on va considérer que finalement, puisque Mistama, celui qui a été mocher, trois arbres, il a lui a vendu le carca qui est à l'extérieur, et ben le lokéar, il pourra empêcher le vendeur de semer quoi que ce soit là-bas, à partir du moment où ça pourrait lui causer une perte. Et voilà, et on termine sur ça. La Gemara nous rapporte une braïta, Tania Kevate, il y a d'Abaye, il y a une braïta qui nous dit comme Abaye, que celui qui achète trois arbres donc, dans un terrain lui appartiennent à Rezekana Tarten ou Benehem, Vekut Salahem, Kimlo, Revesalo. Il va acquérir, comme on a dit, en dessous l'arbre, entre les arbres et à l'extérieur de l'arbre, la taille du panier, enfin du cueilleur avec le panier là. Et par contre, ni l'un ni l'autre n'ont le droit de semer, exactement comme ce qu'il vient de dire Abaye. Zé, vazé, et nan rechaim les ora. Ni l'un ni l'autre n'a le droit de semer ce terrain qui est à l'extérieur. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que la partie d'après, elle démarre sur la soulia du Dav de demain. Chazak, Razak Baruch. merci Razak Baruch. beaucoup. Shavua Tov Mazel Tov.